Ok, bloc, artiste, Corbeil 9-1. Donc voilà, c'est une histoire qui remonte à 2005. J'étais dans le quartier au Tarteret. Et puis à partir de là, mon pote il me dit ouais, qu'il voudrait aller à Porto Combo dans le 77 déposer des bouteilles chez sa tante. Donc il me demande de l'accompagner, je dis ok. Et puis il y avait un autre pote à moi avec moi. Et puis il y avait un petit dans le quartier qui avait rien à faire, il voulait venir avec nous, on l'a embarqué avec nous, on a dit vas-y viens. Il est venu. Et puis en descendant du quartier, même pas une minute à peine, direct là-bas qui nous tombe dessus. Bon, moi je vois c'est des têtes que je connais déjà, ils me connaissent déjà plus ou moins. Je leur dis mais c'est quoi le problème? Il me dit c'est pas toi qu'on contrôle, on contrôle ceux de la voiture. Je dis bon ok, bon faut savoir qu'ils ne me demandent pas carte grise ni assurance, ils ne me demandent rien. Ils voient les deux autres, ils disent rien. Et le plus petit, il sort de la voiture et ils se mettent à le fouiller. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'était le plus petit, j'en sais rien. Il parle plus que lui, ni moi ni mes deux autres collègues, il ne parle pas, il parle que lui. Lui, en fait, il n'a pas aimé en fait, qu'on contrôle que lui. Il a dit pourquoi vous contrôlez que moi? Ça s'est énervé un petit peu. Alors, ils ont dit je me rappelle, comme tu fais le malin, ben on t'embarque toi. Ils sont partis avec lui. Et je l'ai revu que 2 jours après. Ben, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Ben, il a dormi en garde à vue, ils l'ont relâché le lendemain, sans motif et sans rien d'autre, c'est tout. Voilà, ça s'est arrêté là. Après, il faut savoir que maintenant, dans le quartier, c'était une habitude. Ils t'embarquent le soir et tu reviens le lendemain. Et pour un oui, pour un non, quoi. Donc, il a embarqué, il est parti. Bon, nous, on a continué notre route, on arrive à Porto Combo. À peine arrivé dans l'entrée de la ville, on tombe sur une voiture bleue. Oui, bonjour, carte grise, assurance, contrôle d'identité, machin chouette. Ok, d'accord, je leur donne tous les papiers. J'avais oublié mon permis, je leur donne mon nom, mon prénom. Puis à partir de là, ils me disent que mon nom ne sort pas au terminal. Ils me disent, bon, écoutez, on va vous embarquer pour aller faire les vérifications au commissariat. Je dis, ok, d'accord. Donc là, ils mettent les menottes, ils me mettent dans la voiture. Ils me laissent partir. Donc mes deux autres amis restent avec la voiture. Parce qu'il y avait un de mes amis qui avait le permis. Donc à partir de là, j'arrive au commissariat avec eux. Ils me mettent même pas en garde à vue, ils me mettent sur un banc, ils vérifient. En 30 secondes, ils trouvent mon permis. Je dis, ah ben ton permis, on vient de le trouver. Ok, d'accord, bon écoute, on va te mettre une amende et on va te libérer. Donc ils me mettent une amende comme quoi j'ai pas mon permis. Et puis je ressors. Donc là, je sors, j'appelle mes amis pour leur dire qu'ils reviennent me récupérer. Et puis eux, ils m'expliquent que, en fait, à mon absence, ils leur ont dit, les policiers leur ont dit exactement, vous n'avez rien à faire ici, dégagez d'ici, si on vous revoit ici, vous allez voir. Donc moi, mes potes, ils viennent me voir, ils viennent me chercher, ils me disent, on ne peut pas venir te chercher, ils disent, on ne rentre pas dans la ville. Je dis, comment ça, vous ne rentrez pas dans la ville? À partir de là, ils me disent quoi? Ils disent, bon, ok, bon, vas-y, on arrive. Ils me récupèrent et puis c'est là, ils m'expliquent qu'en fait, ils leur ont dit, vous n'êtes pas accordé ici, vous n'êtes pas chez vous ici, machin chouette, voilà, vous n'avez rien à faire ici, voilà. On vous renvoie ici, vous allez voir. Bon, nous, on quitte la ville, on retourne au niveau d'Evry pour déposer un pote à moi. On arrive ici, on tombe encore sur une voiture de bleu. Troisième contrôle. Là, ils se mettent à côté de nous en nous montant les gyrophares comme quoi, mettez sur le côté. Nous, on a dit, moi je baisse mon carreau, c'est bon, ça suffit. On contrôle au moins 3 fois déjà, c'est bon. Donc tous mes potes ont fait une tête, ils ont vu sur nos visages que c'était bon. Donc je sais pas ce qui s'est passé, ils ont peut-être plus ou moins compris qu'il y en avait marre ou un ras-le-bol, on peut appeler ça ce qu'on veut. Ils ont continué leur route. Donc tout ça pour dire que quand en espace de 2-3 heures, à la base, tu vas déposer quelque chose sur quelqu'un, tu peux te retrouver à te faire contrôler 3 fois. Motif, j'en sais rien. Concrètement, le motif, je vois pas quelque chose de... Il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. Quand un policier vient te dire, je te connais déjà, je contrôle celui de la voiture, il ne demande même pas ses papiers, il fouille, il lui demande si tu as du shit. Après, ça se demandait si le shit n'est pas pour lui, quoi, je sais pas. Bref. Ben, le sentiment, c'est qu'on vit dans un pays où la justice, elle a 3 vitesses, quoi. C'est même plus 2 vitesses, à 3 vitesses dans le sens où, voilà, tu as les gens qu'on contrôle, qu'on met en garde à vue sans aucun motif, qu'on les relâche le lendemain. Il y en a d'autres, peut-être parce qu'ils sont un peu plus cultivés, donc on va leur inventer un motif. Et d'autres où la justice, elle est simple, on ne les contrôle pas du tout, quoi. Puis voilà, c'est ça, pour moi, voilà. Donc le sentiment que j'ai, c'est que après, à bout d'un moment où, quand tu es jeune comme ça, ou tu pars dans un principe où tu te dis la justice, elle est où, la police, c'est quoi son travail concrètement. Puis voilà, quoi. Quand tu es jeune, au début, les contrôles d'identité, tu as tellement l'habitude que ça devient une habitude. C'est grave parce que on a l'impression que c'est devenu normal. De se faire contrôler 3 fois, 4 fois dans la journée, ça devient normal. Mais en fait, c'est pas normal. Concrètement, il n'y avait rien, à part en parlant entre nous. Il y avait rien. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. On en parlait souvent à la télé, abus, mais ça allait jamais loin, quoi.
Donc il n'y avait pas grand chose à faire en ce temps-là. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, là ce qui est bien, c'est que de nos jours, on voit qu'il y a des gens qui s'organisent. Stop le contrôle de faciès, voilà, il y a un numéro 07 60 19 33 81. Maintenant, si vous faites contrôler, vous pouvez appeler ce numéro-là, envoyer un texto, dire votre lieu, tout ça. Les gens sont équipés, ils ont des avocats, tout ce qu'il faut pour au moins faire bouger les choses, quoi. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès.